Charleroi qui s'en sort là, qui s'en sort joliment. D'ailleurs, avec Nock maintenant qui a le ballon dans les pieds. Ouais, c'est la puissance là qui le fait parler pour tenter de se sortir de ce marquage. Et oh, la barre qui est trouvée sur ce qui était sans doute davantage un centre qu'une frappe. Et les Dilanais qui sont quand même heureux de voir ce ballon s'échapper, qui vont pouvoir là se relancer. Allez, un écart qui est coupé. Avec Nock là, qui est à la lutte, qui fait une nouvelle fois parler sa puissance, mais ça ne suffira pas. C'est récupéré par Dinan. Kouafik donne sur son côté droit, c'est remis tout de suite, c'est bien joué en une touche. Attention à ce dribble et ça frappe à venir et c'est détourné par Diabaté, c'est repris. Et l'ouverture du score. L'ouverture du score en faveur de Dinan Léon. Elle est signée Hugo Jacquemin. Et oui, petite hésitation dans la défense bordelaise, comme vous l'avez vu, il y a eu ce dribble qui a été réussi, n'a pu frapper du côté de Dinan, et puis Diabaté qui n'a pas réussi à écarter suffisamment le danger. On va le voir, c'était très bien joué cette combinaison entre Hugo et Anthony Vermet, qui est l'auteur de cette frappe qui revient dans les pieds d'Hugo Jacquemin, qui n'a plus qu'à conclure. Il y a eu un petit cafouillage quand même derrière l'intervention de Diabaté, Nicolas Pistole et les Girondins. Kouafik, encore un long ballon devant, c'est bien donné, il est seul et le bel arrêt de Diabaté. Attention à ce que c'est pas terminé. Et le deuxième but pour Adrien Vermet, pour Anthony Vermet, pardon. Et pour les Dinanais, aïe aïe aïe, c'est évidemment plus compliqué pour les Girondins de Bordeaux. On a vu vraiment le premier buteur Hugo Jacquemin tout seul à la suite de cette remise, beaucoup trop seul. Un premier très bon arrêt de Lassana Diabaté, mais derrière ce ballon qui revient, un peu comme sur le premier but d'ailleurs, un ballon qui revient dans les pieds d'Anthony Vermet, qui peut ajuster ce deuxième but, 2-0 en faveur de Dinan Léon. Ouais, l'arrêt de Diabaté, il est très bon, il ne peut rien, ensuite il n'a pas le temps de se replacer pour venir contrer cette frappe d'Anthony Vermet du pied gauche. Belle frappe. Malheureusement, les Girondins de Bordeaux qui sont menés 2-0 sur la pelouse de Dinan Léon. Prichard. Lyon Béret. Il reste une grosse minute dans le temps additionnel. C'est cuit pour les Girondins de Bordeaux. Très probablement en tout cas. Yambéré, une nouvelle tête. Il a intercepté un nombre de ballons aériens très impressionnant. Cédric Yambéré n'a pas perdu le rythme aux îles Féroé. Là, c'était bien joué pour tenter justement de mettre du rythme. Allez, peut-être dernière cartouche pour les Girondins. Avec Bonté sur le côté gauche. Il faut réussir à centrer, à trouver Griot peut-être. Non, c'est pour personne cette passe. C'est repoussé. Un peu l'image de ce match finalement. On a de bonnes intentions et puis trop d'imprécision. Attention quand même à ce but pour les Girondins de Bordeaux. Numéro 13, l'entrant El Hadji Seck. Les Girondins qui sauvent l'honneur. Voilà, sans doute la dernière cartouche, mais en tout cas, il va leur faire du bien au moral quand même à ces Girondins. El Hadji Seck qui ne sera pas entré pour rien et qui permet de réduire le score. 2-1 en faveur de Dinan Léon. Le bon centre et il devance son défenseur Seck pour placer sa tête. On le sentait dans le domaine aérien, assez conquérant depuis son entrée il y a quelques minutes. Et Bonté, eh bien là, il est récompensé par ce but. C'est touché par les Bretons. Et oui, on va vivre quelques secondes peut-être intenses. Avec Bonté, côté gauche de la surface, est-ce qu'il va y arriver? Non. Malheureusement, ça sort. Et c'est terminé. On en restera sur ce score de 2-1 en faveur de Dinan Léon, les Girondins de Bordeaux qui ont été globalement dominés dans ce match, même s'ils n'ont pas concédé tant d'occasions que cela, mais ils s'en sont créés très peu. Je vous rappelle les buts, Jacquemin et Vermet du côté de Dinan Léon. Et côté bordelais, on est revenu en toute fin de match à un but grâce à cette tête de El Hadji Seck. Malheureusement, ça n'aura pas suffi. Et les Girondins de Bordeaux qui s'inclinent pour leur deuxième match lors de cette 4e journée de National 2. 2-1. Girondins de Bordeaux qu'on retrouve à domicile la semaine prochaine